Dans notre paracha cette semaine, parachat Tazria, nous allons rappeler la mitzvah déjà prescrite à Avram Avinu, qui n'est autre que la Brit Mila, la circoncision. Comme on le sait, c'est l'alliance qui vient marquer le corps de chaque petit bébé juif le 8e jour après sa naissance par la circoncision. Pourtant, une idée fondamentale se cache derrière cette Brit Mila. Cet acte, qui devient presque banal, renferme quelque chose d'absolument exceptionnel. Dans le Lashon HaKodesh, en hébreu biblique, on dit lichrot berit, contracter une alliance. Seulement, cette expression, qu'on pourrait appeler un oxymore, vient utiliser deux termes qui, a priori, sont opposés l'un à l'autre. D'un côté, on dit lichrot, qui veut dire normalement kéritut, le fait de séparer des objets ou des choses ou des individus, comme on le voit par exemple lorsqu'on parle du get, de l'acte de divorce qui s'appelle sefer kéritut, ou bien lorsqu'on parle de la peine d'excommunication, le karet, et pourtant on conjugue ce verbe de délier pour parler de berit, l'alliance. On dit lichrot berit. Berit, l'alliance, c'est là où on va rallier, assembler, faire être ensemble deux éléments qui ne l'étaient pas. Alors comment comprendre que l'on dise lichrot, retrancher, berit, ce qui permet de rallier? Eh bien, pour comprendre cette idée, nous allons rapporter la définition que le Gaon de Vilna donne à l'alliance, le brit. Il dit que lorsque deux personnes sont liées par une alliance, ils ressemblent aux deux meilleurs amis du monde, qui doivent se séparer. Alors, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Chacun va choisir son objet fétiche, son objet préféré, et va l'offrir à son ami. Alors là, on ne comprend pas. Déjà qu'ils sont très tristes de se laisser l'un l'autre, on pourrait penser que c'est absurde de rajouter à cette tristesse la difficulté de se séparer d'un objet qui coûte, qui est attachant, qui est un objet fétiche. Et pourtant, ici voilà toute la définition de l'alliance, de Berit. Pourquoi? Car l'alliance de ces deux hommes va faire que, même s'ils sont séparés l'un de l'autre, même si l'un va se retrouver très loin de son ami, il n'en reste pas moins que par ce petit objet que chacun aura donné à son ami, il y aura, à une certaine mesure, et en quelque sorte, quelque chose qui fait qu'ils ne se sont jamais quittés. L'ichrot, berit, c'est ce qui, dans le fait d'être capable de se séparer de quelque chose, chacun va pouvoir se sentir allié, relié à l'autre, malgré la distance. Aussi, il en est de même. Concernant la Brit Mila, la circoncision, ce qui va marquer la chair de chacun d'entre nous, c'est justement cette faculté que le peuple juif a de savoir de se séparer de quelque chose pour accéder à des niveaux spirituels. Il est impossible d'accéder à de grandes choses, à des choses élevées, si on n'est pas capable de concéder de quelque chose de soi-même. Aussi, vis-à-vis de notre vie juive, de notre vie spirituelle, on doit être capable, même lorsque c'est un peu difficile, même lorsqu'il faut être correct, c'est-à-dire prendre quelque chose qui nous est cher et s'en séparer, il faut être capable de le donner, de l'approcher, de l'offrir. C'est uniquement comme ça qu'on va créer une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque tout est facile, tout est beau, tout est gentil, eh bien, il n'y a pas ici l'expression de l'alliance. Il n'y a pas l'expression de l'attachement profond. C'est lorsque les choses deviennent un tout petit peu difficiles que là on peut voir l'ichrot berit. D'ailleurs, dans les Sfarim Akdoshim, nos sages disent que la Mila, c'est une des seules mitzvot que l'on fait avec une très grande preuve de foi en Dieu. Car en effet, il peut paraître difficile de prendre un peu de la chair d'un tout petit bébé nouveau-né, alors qu'il n'a qu'une semaine passée, pour le lier à Akadosh Baruch Hu, le faire entrer, l'achniso bivrito shel Avraham Avinu, le faire entrer dans l'alliance d'Avraham. Et pourtant, nos sages vont nous dire que c'est ce qui va marquer l'être juif, quelles que soient les difficultés dans sa vie. Car voilà que parfois, certains de nos enfants
ne se comportent pas dans les voies de la Torah, n'accomplissent pas toutes les mitzvot. Et pourtant, une mitzvah va les accompagner partout où ils vont aller. Sas anochi al imratecha. David a l'air de dire, je me réjouis. Imratecha, nous disent nos sages dans la Gemara de Shabbat, il s'agit de la Mila. La réjouissance du roi David par rapport à cette mitzvah particulière, cette prescription de la circoncision, c'est que partout où il allait, quel que soit le moment, qu'il soit habillé ou non, eh bien il avait avec lui une mitzvah qui s'appelle la Brit Mila. Le talit, les téphilines, il y a des moments où on ne va pas les porter. Les téphilines, le Shabbat, on ne les apposera pas. Le talit, on ne le portera pas la nuit. Et pourtant, la Brit Mila, jour et nuit, quel que soit le lieu où on se trouve, elle nous accompagne. Cette mitzvah, c'est une mitzvah absolument exceptionnelle, car elle accompagne l'être juif, quel que soit son niveau spirituel, quel que soit le lieu géographique ou le niveau qu'il aura atteint. Aussi, cette mitzvah, c'est ce qui peut rassurer chacun d'entre nous et qui peut être le tremplin fantastique à ce que même retranché au bout du monde, même loin spirituellement, cette mitzvah, elle crie le Ehad. Pourquoi Ehad? Eh bien, tout simplement, nous dit le Tour que cette mitzvah a une particularité. C'est que toutes les mitzvot de la Torah, elles nous ont été données par 3 alliances, comme le dit Maïmonide, le Rambam. Alors que, dans les parashiyot, les portions de Torah qui parlent de la Mila, cette mitzvah, on a eu une alliance à 13 reprises. Il est marqué 13 fois le mot Bérit. 13, c'est aussi la valeur numérique de Ehad, l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, et c'est certainement, car c'est une mitzvah qui est le tremplin. C'est une mitzvah qui, sur le corps de l'homme, quel que soit son niveau, va scander l'unicité d'Akadosh Baruch Hu pour que très bientôt, nous puissions entendre Hashem Ehad ou Shmo Ehad. Shabbat Shalom à tous.